Génération start-upeuse ou la nouvelle ère, c'est un livre un peu particulier dans mon parcours, un livre témoignage, un livre de transmission à l'égard de la génération d'après, qu'on appelle les millénials ou la génération Y. Enfin, en fait, c'est Y, mais moi je dis Y, pourquoi? Parce qu'elle questionne le système. C'est un livre qui est dédié à ma fille, parce que ma fille a 30 ans, et que consultante, ayant fait Dauphine, elle a fait ce que nombre de jeunes gens et jeunes filles font en ce moment pour tenter de créer une entreprise, une start-up, c'est-à-dire a priori une entreprise innovante en utilisant les modalités du numérique, scalable, pourquoi pas à échelle mondiale, parce que ces jeunes sont ce que j'appelle des citoyens du monde ou la génération Erasmus. Ils parlent 3 langues et donc très naturellement, les marchés qui les identifient sont locaux, nationaux, européens, voire mondiaux. Je me suis intéressée à la question des start-upeuses. Pourquoi? Ça fait 10 ans que je travaille sur la question de l'entrepreneuriat au féminin de ma génération. Et que je vois que malgré des efforts des politiques publiques, malgré de la pédagogie, j'avais notamment une formation à l'ESSEC que j'ai cessée cette année, les progrès sont très peu importants. On reste sur des micro-projets, des projets pas assez nombreux, et j'explique ça par des freins moteurs. L'approche du risque différente, trop précautionneuse, qui fait qu'on loupe des opportunités. On n'ose pas se lancer. Une approche des financements insuffisante, parce qu'il faut se donner les moyens de se développer. Les 3 ans, 0 à 3 ans, j'appelle ça la vallée de la mort. Et c'est sur la vallée de la mort des start-upeuses que j'ai voulu travailler. Mon livre avait un objectif, c'était identifier si dans cette génération-là, qui a tous les moyens pour réussir, gardait ses freins moteurs. J'ai interviewé une vingtaine de jeunes filles, dont la mienne, et malheureusement mon constat c'était que c'est mieux, mais peut mieux faire. Alors que j'ai eu fini d'écrire ce manuscrit, j'ai décidé de lancer un mouvement. Ça s'appelle le Club Génération Start-upeuse. Et l'idée c'est quoi? C'est en fait de m'inspirer de ces jeunes femmes, parce qu'elles ont quelques caractéristiques extraordinaires. Elles partagent, elles sont évidemment naturellement sur les réseaux sociaux, elles sont nées avec le digital. Leurs projets, c'est des projets à impact. Elles innovent en changeant le marché, elles sont dans l'économie circulaire, dans le tourisme durable, dans la silver economy. Elles veulent créer du business, en vivre, développer des emplois, mais aussi que leur projet ait un sens. Entreprendre devient un acte politique. Alors moi, je voulais les aider, parce qu'en fait, c'est mes filles génériques. Comment les aider? Je suis une femme de réseau. J'ai 58 ans, j'ai bâti ma carrière, je risque plus grand-chose. Et je connais énormément de femmes et d'hommes, mais surtout beaucoup de femmes, de mon âge et un peu plus jeunes, qui sont experts dans tous les domaines, dans les grandes entreprises, dans les cabinets, dans les réseaux féminins, dont le réseau d'experts comptables au féminin. Mon idée, c'est qu'elles vont venir en amont, en pro bono, délivrer du mécénat de compétences sur un timing qu'elles vont choisir et sur des projets que je sélectionne et qu'elles vont choisir au coup de cœur. Donc, c'est comme un sablier. En haut, j'ai mes experts. À l'heure actuelle, j'en ai à peu près 130 et c'est pas fini. Et en bas, j'ai une trentaine de startups et c'est pas fini non plus. Je les choisis au coup de cœur, projets innovants, dirigés par des femmes, même quand c'est mixte, je veux que ce soit elles qui soient les boss, et à impact. Je mets en contact en fonction des besoins exprimés par mes startups. Je prends des startups bébés, des projets déjà incubés dans d'autres incubateurs qui viennent vers moi. Je fais pas mal de partenariats. Et puis quelques projets accélérés. Et en fonction des besoins, on va les aider en droit, sur les chiffres, sur la course au financement, sur un cahier des charges pour établir une appli, un site web, et puis aussi sur des problèmes de posture. Si je parle de génération start-upeuse, c'est que ces femmes ont encore des problématiques de posture vis-à-vis de l'entrepreneuriat, vis-à-vis du monde du financement qu'elles identifient comme essentiellement masculin, avec des codes qu'elles ne comprennent pas ou qui les paralysent. Et donc, on les coach avec des coachs professionnels bénévoles qui vont leur apprendre d'une part à se positionner et à parler, mais aussi à affronter les questions sans se démonter quand on leur parle de business model, de business plan, de prévision, parce que quand on ne manie pas les chiffres correctement, on peut avoir
une vision extraordinaire sur un marché potentiel, on va planter son projet. Et moi, mon objectif, c'est que ce chiffre que je vais vous donner qui me fait peur, il y a seulement 15% par an de start-up créées par des jeunes femmes sous forme de sociétés de capitaux, essentiellement les SAS, vous l'imaginez. Et au bout de 3 ans, seulement 15% survivent. C'est la vallée de la mort. Je veux qu'avec un accompagnement global, aidé par les réseaux féminins, les corporates, les cabinets, on arrive, en se donnant la main et en jouant collectif comme elles, à monter à 50%, 60%, 70%, parce que ces projets, ce sont des projets qui impactent positivement notre société, notre économie, qui créent de la valeur, qui créent des emplois, et c'est comme ça qu'on développera la France.